Et bonjour, bonsoir tout le monde, ici c'est Prince Dina, on se retrouve pour un petit podcast dans Magie et Enfance. Alors j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, mais où je n'ai pas assez poussé les choses et surtout j'étais tout seul parce qu'aujourd'hui nous avons donc notre guide Green qui a été voir le film presque spécialement pour ce podcast. Comment vas-tu Green ? Bah ça va, hein, toujours là, on me voit partout, on me voit tout le temps. Vous n'êtes pas prêts, on me voit où les C'est vrai, ça va plus être Prince Dina et Princesse Mag, ça va être Prince Dina et Green. Ouais. Voilà, je vais enlever le tableau de mon mur. Voilà, on remplace Mag par moi. Et Et ben en fait c'est assez marrant parce que au cas où vous ne l'aviez pas vu parce que ça date, nous avions déjà fait une vidéo mais qui en réalité était un podcast. C'est juste qu'à l'époque c'était moins répandu, c'était juste une vidéo avec la bande annonce qui tournait en boucle et nous deux qui parlions de Toy Story 4 et donc c'est toi qui m'as dit bah écoute pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas une forme de continuité. Alors ça tombe bien parce que oui maintenant tu fais vraiment partie intégrante de la chaîne avec ta propre émission, avec des participations à des podcasts, à d'autres vidéos. Donc c'est vrai que c'est assez marrant, les planètes s'alignent pour Green en 2026. j'ai l'impression d'être sur Nostalgie et écouter l'horoscope du matin. Mais oui, j'étais là à l'époque et pourtant personne me connaissait encore, sauf les gens du Discord. Donc mon cher, déjà pour revenir rapidement, quel est ton rapport, toi, avec la saga Toy Story ? Pour avoir une mini visibilité sur toi, ton rapport que tu as avec. Tu pourrais détester comme tu pourrais adorer. Dis-nous rapidement tout ça. Bah, pour moi, Toy Story, c'est mon enfance. Toy Story, ça a longtemps été mes Pixar préférés, notamment le 3. De toute façon, dans mon top de mes Pixar préférés, et je crois que j'ai tout vu, même les 2 courts-métrages là. Alors, il y a peut-être eu d'autres courts-métrages depuis. Mais bon, en tout cas, Nuit au motel et je sais plus c'était quoi l'autre, mais il y avait les dinosaures, non Hors du temps. Ils vont chez des amis et ils sont, c'est après Noël, il me semble, et il y a des espèces de dinosaures et ils font un espèce. Il était vachement sympa celui-là. Des dinosaures Power Rangers. J'ai vu les 2. J'ai dans ma collection une étagère dédiée spécialement à Toy Story avec La plusieurs figurines, goodies, livres, tout ça, notamment l'Art of de la première trilogie. Et voilà, Toy Story, ça a une place très importante dans mon cœur et c'est pour ça que à l'époque j'étais allé voir le 4 et quand tu avais proposé qu'on fasse une review, j'avais dit oui tout de suite. Et là, j'ai vu que tu avais trompé à notre tradition qui date d'une seule fois, mais c'est une tradition dans ma tête, du coup, de faire une vidéo tout seul. Et j'ai dit, ah non, je vais le voir et on en parle tous les deux. Parfait. Et deux petites phrases là-dessus. On avait déjà parlé du 4, je l'aurais... Non, je pourrais pas le mettre en fiche comme c'est un podcast, mais on en a déjà parlé. Rapidement, pour nous en rappeler, on était tous les deux d'accord sur le fait que c'était vraiment la suite de trop, que le 3e clôturait vraiment. Là-dessus, on était d'accord. On était d'accord aussi pour dire que on avait bien aimé, juste que c'était juste pas nécessaire parce que le 3 clôturait déjà très bien et qu'il n'y avait pas besoin d'un 4. Pour parler du 5 rapidement sans spoil, bon, je sais pas si on est trop d'accord, tu m'en as un peu parlé, mais en tout cas moi, pour pas, j'en ai déjà fait toute une vidéo, je trouve que c'est un bon film, mais que ce n'est pas, j'ai pas envie de dire que c'est pas un bon Toy Story, mais c'est une bonne suite, mais il y en avait pas besoin. Voilà. Et tant mieux, ça peut être une bonne suite, nulle, ou on n'en avait pas besoin, tu vois. Oui. Et toi ? Alors, grossièrement sans spoil. Je conseillerais d'aller le voir comme n'importe quel Toy Story, mais parce que j'aime Toy Story. Maintenant, pour moi, c'était pas du tout nécessaire d'en faire un 5. Déjà que c'était pas nécessaire d'en faire un 4, mais bon, si on voulait donner encore une suite, voilà. Mais pour moi, c'est la suite vraiment de trop. Et on va en parler. Eh ben, je reviens rapidement sur le 4. Le 4 avait une utilité qui n'était pas obligatoire, mais qui avait une utilité, c'était que Woody retrouve la bergère. Voilà, on va dire que c'était son amour. On est d'accord qu'un héros peut très bien être heureux sans être amoureux. Voilà, mais c'est juste pour revenir là-dessus. Quand je vois la perfection du 3, enfin, est-ce que vraiment il y avait des gens à la fin du 3 qui se disaient mais du coup Woody et la bergère ils ne se revoient plus jamais alors que la bergère déjà dans le 2 on la voyait plus quoi. Donc dans le 5, le héros principal est Jessie. Tout simplement ça, on en avait déjà des doutes, on le savait, mais moi j'ai eu peur que ce soit pour trop mettre le féminisme en avant, encore une fois, c'est un peu le cas, mais c'est quand même beaucoup plus, voilà. Moi je trouve que c'est probablement d'après moi le meilleur point de ce film, c'est d'avoir mis Jessie en avant. Là aussi je suis d'accord, et justement c'est parce qu'ils l'ont bien fait. Plutôt bien fait, oui, c'est vrai. Ils auraient pu vraiment mal le faire. Bon, encore une fois, il y a des nouveaux personnages qui s'ajoutent, et on rajoute les personnages du 4 et les personnages du 3, les personnages du 2, enfin voilà.
voilà, ils sont vraiment tous là. Oui, et encore une fois, comme on avait dit dans le 4, rajouter des personnages, pourquoi pas, mais il faut savoir ce que tu fais des anciens. Il faut qu'ils aient une utilité, et là dans le 5, On va très vite passer en partie spoil de toute façon, parce je que pense ça que... va être très compliqué. De toute façon, si vous êtes là, je pense que voilà, soit vous vous en moquez, soit vous l'avez déjà vu. Je pense que quand sortira ce podcast, s'il vous intéresse, vous l'avez déjà vu, quoi. Donc voilà, attention, à partir de maintenant, on va absolument tout spoiler, parce qu'il y a vraiment un truc, surtout par rapport aux personnages secondaires. Il y a tous ces personnages, il y en a peut-être une vingtaine maintenant, faut dire ce qui est. Oh oui. Énormément de personnages, et même du coup, Fourchette, qui avait eu sa part de popularité, il ne sert à mais à rien. Oui, Ils sont bon, après, dans un carton, dans le garage, tout le film. il servait C'est déjà à rien dans le 4, alors... Mais oui! Et c'est même ça qui a été assez rigolo parce que Jessie a été un personnage important dans le 2, mais dans le 3 et dans le 4, elle était vraiment en second plan. Enfin, corrige-moi si je me trompe, mais il me semble vraiment... Voilà. Alors oui, quelqu'un va me dire, à ce moment-là, elle lance un assaut, elle a sauvé Woody. Oui, mais ça veut rien dire, quoi. Ça peut... Voilà, c'était vraiment un personnage qui était devenu secondaire, voire tertiaire. La Fourchette, qui était un des personnages principaux, ne sert à rien. Il fait 2 blagues à la fourchette. Je trouve que Fourchette, même dans le 4, ne servait à rien, non? Oui, Alors qu'il oui, était oui, c'est principal, vrai. donc c'est quand Oui, même voilà. un problème aussi. Plein de gens qui l'adorent, mais j'ai jamais pu l'apprécier, ne serait de près ou de loin. Limite, je préfère sa copine parce que c'est typiquement une blonde et du coup, c'est une caricature et c'est rigolo. Enfin voilà, mais non. Et puis Bayonne, Zigzag, Monsieur Patate, Madame Patate, n'en parlons même pas. Ils sont dans un carton et puis basta, quoi. Sans compter le Triceratops de Bonnie, Totoro qui a disparu, il doit plus avoir les droits. Mais oui, ils essayent de donner un peu de lumière à Dolly en lui mettant des lunettes. Bon, Ouais. c'est-à-dire que si elle le faisait pas remarquer, on le remarquait pas, hein. Donc, C'est la petite bon. touche d'humour pour dire que c'est pas parce qu'on gribouille un jouet qu'on l'aime pas. Voilà, c'est parce que... Attends, oulala, il faut que je te le dise tout de suite, parce que je l'ai mis en edit dans ma vidéo. Je suis désolé, je saute vraiment à la fin, mais sinon je vais oublier. On est d'accord que dans le 2, Jessie était chez le collectionneur qui voulait le revendre. Un collectionneur, à Hal. Oui, Hal a fait rénover Woody. oui, Pourquoi Jessie a encore sa grosse marque au stylo Bic sur ses vêtements? oui, mais c'est vrai que bon, c'est peut-être une facilité scénaristique d'avoir encore le prénom et l'adresse d'Emily. Je crois que pour moi, là, j'ai pas la quadrilogie. La quintulogie en termes maintenant. J'ai pas envie de dire me déçoit, mais qui me fait me dire, mais ils ont vu les précédents films. Enfin, tu vois, je sais pas, ils auraient pu trouver une autre excuse, je sais pas. Mais bon, voilà. J'en ai parlé parce que j'ai regretté de pas en avoir parlé. Je sais pas ce que t'en pensais à l'époque du 2, mais pour moi, enfin, Emily n'habitait pas du tout dans le même quartier, pas du tout dans la Mais même pas du ville. tout. Pour moi, Limite dans un autre état. mais c'est ça, pour moi, Jessie, elle vient de super loin. Alors en soi, je crois que ça n'a jamais été Non, c'est vrai, c'est vrai. abordé et que c'est l'idée qu'on s'en faisait, mais visiblement, je suis pas le seul, donc voilà. Ah non, Après, mais je suis d'accord avec toi. Je me suis dit, bon, allez, ça fonctionne parce qu'à aucun autre moment ils l'ont dit. Mais t'avais l'impression dans les couleurs que c'était chaud, que c'était limite vraiment dans un autre pays, quoi. il mettait un filtre sépia aussi pour faire le côté Oui, c'est ce que j'allais dire. nostalgique. Après, il faut savoir que Quand elle m'aimait, la chanson du 2, qui raconte justement le passé de Jessie, pour moi est une de mes chansons Disney préférées. Je trouve magnifique et qu'il m'arrive d'écouter sans être dans le contexte de Toy Story, quoi. Personnellement, je fais un gros déni de cette musique parce que je la trouve vraiment trop triste. Ah, mais ça te poignarde le cœur, vraiment, et c'est pour ça, moi, je me suis dit, j'arrive dans le 5, j'avais appris que, on reparlait d'Emily, je me suis dit, ils vont faire un remix de Quand elle m'aimait ou quoi. Ce qui en soi est vrai, mais du coup, il n'y avait pas les paroles, donc il y avait juste la musique. Oui, Mais c'est vrai. juste avec la musique, déjà, elle a commencé, elle arrive quasi au début du film, quoi. Enfin, après la scène des buzz qui s'échappent de l'île, là. D'ailleurs, ça, faut en parler. À quoi ça sert d'avoir des buzz? D'où ils viennent? Enfin, on comprend pas trop. Au tout début, quand ils ont commencé à en parler il y a très longtemps, ils avaient plus ou moins annoncé que ça allait être les méchants de ce film. On est d'accord qu'il n'y a pas de méchants. On est d'accord que les méchants, c'est les filles du club de danse. C'est des grosses connasses. Oui, de toute façon, ça c'est un débat plus ou moins éternel depuis presque 10 ans. Il n'y a plus vraiment de méchants. C'est plus un concept, c'est plus ou un méchant qui sort de nulle part, qui est un faux méchant. Parce que là, parlons-en. D'ailleurs, on n'en a pas parlé. J'en ai même très peu parlé dans ma propre vidéo. Pour moi, les derniers vrais méchants, ça fait 16 ans qu'on n'en a pas eu un.
Avec Mergotel. C'est depuis Mergotel. Même l'Otso, je l'ai Ouais. plus dedans. Même si il y avait déjà ce côté surprise, etc. Mais même si c'était un surprise, il était bien fait. Dire on s'y attendait pas au début. Et puis voilà. Je suis pas fan des méchants surprises comme dans Zootopie. Non, D'ailleurs, moi non plus. dans les 2 Zootopie, ils nous ont fait le coup. Oui. Dans Coco, non. Même Magnifico, allez, j'applaudis Oui. l'effort. On en a déjà beaucoup parlé tous les deux parce que c'est pratiquement la première vidéo sur laquelle on a vraiment travaillé ensemble, le zoom de Magnifico à l'époque. Mais même Magnifico, allez, j'applaudis l'effort. Comme dit certains membres de la chaîne, il vaut mieux se foirer en testant quelque chose que voilà. Mais oui, Lilypad, et très vite en fait, on comprend que Lilypad, quand tu la vois hésiter, quand tu vois, bah oui, elle aussi, elle veut le bonheur. Et tu sais, je sais pas si tu as vu ma vidéo, mais du coup, pour Lilypad, est-ce que tu n'as pas ressenti, toi, un gros parallèle avec Anxiété de vice-versa? En soi, en voyant le film, non. Mais après, vu que t'avais fait la remarque, en effet, bon, il y a des choses similaires. Maintenant, quand j'ai vu le film, ça m'a pas marqué plus que ça. Mais en effet, au niveau de la storyline, c'est la même chose, quoi. Bah, c'est faire du mal. Comment dire, c'est faire du mal, mais pour le bien, en fait. Donc, c'est jamais vraiment. De toute façon, je m'en doutais que ça allait pas. Tu te doutais bien Que ça allait pas être une garce, évidemment. Bah, voilà. Même si le coup où elle supprime les messages, elle essaye de tout supprimer et tout, et qu'après il y a une intelligence, enfin il dit Siri et qu'elle se réveille. Bon, déjà je trouve que la technologie elle est un peu particulière. Comment ça, un ancien jouet rouleau de PQ, vu que c'est la même marque, il peut envoyer des messages à une tablette grenouille, sachant que ça reste des jouets pour enfants. Alors, j'ai trouvé ce trio de jouets, enfin ce quadrio, parce que j'ai oublié d'en parler, mais il y a une espèce de main en gelée là qui aide le rouleau de PQ. Oui. C'est assez rigolo, mais c'est très très anecdotique. Mais j'ai adoré ce trio. Pourtant, je me suis dit, ah là là, on va nous intégrer des nouveaux jouets, ça va me saouler. Mais j'ai trouvé que c'était sympa. Par contre, à quel moment un fabricant de jouets fabriquer un hippopotame qui peut écrire des messages et repérer niveau GPS, qui doit se connecter à un rouleau de PQ qui est lui est connecté à Internet, donc il doit avoir une carte SIM. L'appareil photo, c'est le seul qui paraît logique. Même si, en quoi un appareil photo peut se brancher à un rouleau de PQ, enfin un truc pour... Après, j'ai trouvé ça hilarant. Même si c'était très facile, le pipi caca. Oui, mais ça n'a aucun sens, quoi. Ah oui, ah non, mais oui, le fonctionnement n'a aucun sens, parce que du coup, ça faisait un peu, tu sais, le truc du geek dans le fauteuil. Alors attends, je triangule. Oh non, j'ai pas la mise à jour du GPS. Attends. Mais oui, et en plus, c'est... Genre, tout ça, en plus, est relié aux nouveautés de la marque, et ils sont capables de communiquer entre eux. Enfin, déjà que les tablettes arrivent à... Clairement, c'est des VTech, hein. À l'époque de VTech, on pouvait pas s'envoyer des messages, hein. Mais oui, avec le chat allumé et tout. Par contre, j'ai bien aimé, ils ont pas trop appuyé dessus, mais c'est super important, surtout pour ma génération, je sais pas pour la tienne, t'es bien plus jeune que moi, mais le côté où si tu loupes la connexion avec tous tes copains, tes copines pour un jeu vidéo, bah t'es has-been quoi, ils avancent sans toi et tout. Ça, à mon époque, surtout à l'époque de MMORPG, tu loupais une soirée, bah t'étais oublié quoi. Et alors c'était pas trop appuyé, mais j'ai aimé le côté un peu... J'ai aimé. Bah ça va dans le message de la sociabilisation aujourd'hui passe par Internet, et si t'as pas Internet, si t'es pas connecté, bah tu sociabilises moins. Là, c'est pour le coup, alors c'est plus niche sur juste le temps d'une partie, mais en effet, de toute façon, c'est un décalage qu'on peut rencontrer, ne serait-ce que quand on parle de private joke entre un groupe de potes. Admettons, on est un groupe de 4, et puis bah t'as 2 d'entre eux qui se font une sortie une fois parce que les autres sont pas dispo. Bah la prochaine fois qu'on se revoit à 4, ils vont se faire des blagues entre eux, et on va se sentir exclus, et au final ça revient un petit peu à la même chose. C'est on a loupé un moment, et au final bah, on est plus dans le groupe quelque part. Oui, tout à fait. Donc voilà, là c'est un peu la même chose, mais connecté à un jeu de tape tortue, quoi. D'ailleurs, on rappelle, mais il ne faut pas taper des tortues, pas taper les animaux. Petit teasing sur un prochain podcast, suivez la chaîne. Mais oui, du coup, bah les anciens ils servent à rien. Enfin, clairement, la manière de s'en débarrasser, parce qu'on sait qu'on va rien en faire, c'est on les range au placard. Bon, voilà quoi. Surtout que, pourquoi ils y restent toute la journée? Je veux dire, ils sont vivants, on le sait, ils peuvent se déplacer. Pourquoi ils restent là bien sagement tout le long du film? Enfin, c'est un peu ridicule. C'est depuis le premier. Hein. Voilà, parce que me sortez pas du oui, mais c'est parce que si ils les cherchent, faut bien que le carton il soit toujours plein, sinon c'est bizarre. Mais oui, mais ils savent très bien que Jesse Pile-Poil était dans le carton à la base, quoi. Oui. Ah non.
bon, puisqu'il était déjà parti, mais bon, bref. Pourquoi il n'y a pas Jesse pile poil dans le carton, ça personne se pose la question. Donc, ni Buzz d'ailleurs. Donc bon, voilà. Après, oui, pour revenir sur le remix de Quand elle m'aimait qui arrive hyper tôt. Et moi, dès que ça a commencé, ça m'a direct pris, mais c'est cette chanson vraiment, voilà. Et je me suis dit, dès le début, je me suis dit, ah les bâtards, ils ont osé le faire assez vite, quoi. Moi, je m'attendais à ce tardivement dans le film, quoi. Et c'est vrai que je m'attendais aussi à ce qu'on revoie Emily, du coup, à ce qu'on se Mais qu'on se beaucoup de dise, gens, en et fait, au final, c'est pas forcément une mauvaise surprise qu'elle y soit pas. qu'en fait, elle habite toujours là et que en fait, c'est sa fille maintenant ou quelque chose comme ça et pas du tout. Enfin, c'est une autre famille, etc. Donc, mais pour le coup, je suis d'accord. Je pense que c'est mieux de pas la revoir après une petite scène où tu vois Emily revoir son ancienne poupée et regarder du coup au niveau de sa botte s'il y a toujours son nom et se rendre compte que c'était exactement elle. Ça aurait été hyper émouvant, mais par rapport au reste du film, ça n'aurait pas eu trop de sens, Je sais je pas si trouve. t'as vu ce que je t'ai envoyé, mais apparemment, c'est ce qui avait été prévu. Oui, mais ça m'étonne pas hein, que Mais au ça ait final, été heureusement prévu. qu'ils l'ont pas fait parce que comme ils prévoient, n'est-ce pas, un 6e pour faire une trilogie avec Bonnie, ça aurait fait quelque chose de super fort en émotion. À partir du 2e épisode de Bonnie, ça aurait peut-être été un peu... Après, je sais pas, peut-être que ça m'aurait touché, peut-être pas, mais je me dis, tout dépend comment ça aurait été emmené, parce qu'en soi, oui, c'est touchant, elle la reconnaît, elle la remercie, c'est touchant. Après, je dis pas que ça m'a pas touché, le fait est qu'elle ait appelé sa fille comme ça, tu vois, Oui, évidemment. c'est ça, mais vraiment, ouais. C'est pas l'émotion du 3, quoi, c'est... Attends, le 3, faut le faire. Hein. Pour le faire, cette émotion, Ouais, je pense l'émotion de que... Andy qui doit quitter ses jouets, faut le faire. Même si... C'est limite maintenant, tu sais, tu regardes le 3 pour la première fois, tu sais qu'il y a 2 suites. Donc je sais pas, je trouve que l'impact émotionnel est quand même... Non, je suis dans le déni. Ouais, Il n'y a pas de suite. ouais, voilà, c'est... Il n'y a pas de suite. Voilà. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Mais Jingle. Et en même temps, tu te dis s'il faut une trilogie pour Bonnie, possiblement ils vont être là en mode bon Peut-être que elle là, va céder ses jouets, Emily va mais revenir. en même elle va céder ses jouets, ou peut-être qu'ils vont faire revenir Andy, hein, tant qu'on y est. Je les veux pour ma collection. Andy qui serait papa et que tu le vois revoir Woody et qu'il l'achète par nostalgie, enfin, à une brocante, tu sais, un truc comme ça. Ça serait même pas étonnant qu'il fasse ça. Après, ça voudrait dire les séparer complètement, même si techniquement Woody est devenu un jouet sauvage dans le 4, mais au final, pas si sauvage que ça parce que il revient très vite. Déjà, Woody et Buzz ne servent à pas grand-chose. Allez, Buzz, ok. Enfin, C'est clair. t'enlèves Woody et tu fais Buzz qui fait le voyage tout seul et qui... c'est pareil, non? Je sais pas. Non, mais qui fait pas le voyage tout seul, qui prenne Zigzag, Bayonne et Rex avec. Je veux dire, en plus, Zigzag et Monsieur Patate, par exemple, ils ont je mets des guillemets, un pouvoir, tu vois. Et même Rex avec sa mâchoire. Bien sûr. Il y a quelque chose avec ces personnages. Ils ont une capacité. Mais bien sûr. Parce que là, ils ont quand même pris dans leur budget pour payer des comédiens de doublage. Mais pourquoi faire? Il y en a, ils sont venus. Qu'ils soient là ou qu'ils soient pas là, ça change rien, quoi. Donc, j'adore Woody, mais il ne sert à rien. Ah oui, non. Mais autant, à la limite, la scène où Jessie, elle le contacte par talkie-walkie et tout, et qu'elle demande des conseils, etc. Ça, j'aurais pu trouver ça impactant, histoire de dire, on revoit Woody, et histoire de dire, voilà, mine de rien, c'était lui le leader. Et maintenant qu'il est plus là, on est peut-être un peu perdu, même si on a essayé de reprendre. Et Jessie a quand même besoin de ses conseils et de son expérience. Et à la limite, ça, on aurait pu. Mais par un bug, le micro reste allumé et que Jessie rappelle Buzz, son lieutenant, et que Woody se dit, elle a besoin d'un lieutenant. Enfin, c'est capillotracté, quoi. C'est trop pour rien, quoi. Surtout qu'après, il vient, il sert à rien, quoi. C'est ça, il vient juste avec sa copine et sa copine est là juste pour dire « T'as vu, je suis une femme forte, rentre à la maison à l'heure. » Mais oui, mais en parlant de personnages qui servent à rien, l'armée de Buzz. Ils servent à une chose, partir du camion, voilà. Oui. Grâce au côté drone. Et sûrement pour vendre des nouveaux jouets, parce qu'ils vont sortir des Buzz avec un côté drone dans tous les coups. Mais sûr, mais... Comme pour Lillipad, le lendemain, Lillipad n'est pas sortie telle quelle, mais en coque de tablette. Elle est sortie, véridique. Ah oui, je suis pas étonné, mais bon.
Après, en même temps, c'est le but Oui. d'une saga qui s'appelle Toy Story, c'est de vendre des jouets Oui. derrière. Qu'est-ce que tu as pensé du coup du gros truc de ce film? C'est quand même le traitement de la tech. Les enfants devant les écrans et même les adultes. Mais les adultes, on nous montre comme quoi c'est moins grave, même s'ils sont quand même happés. Parce que c'était quand même ça le message principal du film quand même. Oui, bah, je sais pas quoi on pense. La vérité, je suis encore sur un avis à chaud, je trouve, parce que bon, je l'ai vu hier à l'heure où on tourne ça, donc j'ai pas encore un recul de 2-3 semaines. Je sais pas. Je suis pas sûr que ça ait été si bien fait que ça, en fait. Je pense qu'il y avait peut-être d'autres manières de le faire. Après, peut-être pas dans le monde de Toy Story. Honnêtement, si Pixar voulait aborder ce sujet, je pense que réutiliser et retirer sur la corde d'une saga qui avait déjà une belle fin et qu'ils ont déjà rajouté une suite de trop, je pense que c'était pas le meilleur plan au niveau DA, quoi. Ça, je suis totalement d'accord. En fait, je me suis dit, ils m'ont surpris quand même, dans un sens, voilà. Mais pour ce truc précis, c'est vrai que j'étais un peu déçu. Je me dis, allez, au final, ouais, la tablette, elle est gentille et on se doutait bien qu'elle allait pas être méchante. Mais ouais, j'ai trouvé que ça terminait un peu en... En fait, ça commençait le côté la tech, le côté les écrans, c'est pas bien. Et la fin, c'est plus... le message change, en fait. Et c'est... Ce qui est important, c'est pas de rester à quelqu'un toute sa vie, c'est d'avoir fait partie de sa vie. C'est surtout ça, en fait, le vrai message. Oui, mais après, il y a aussi enfin, moi, ce que j'ai plus ou moins pas trop compris, c'est que, voilà, au début, on voit que Bonnie, elle veut être amie avec les jumeaux voisins, là. Oui. Sauf que eux, ils sont tout le temps sur leur écran, tout ça, et du coup, bah voilà. Et au final, à la fin, on a Bonnie qui se fait une nouvelle pote avec Blaze, et t'as les jumeaux qui débarquent d'un coup, en mode ah on peut jouer avec vous. Mais en fait, enfin, il n'y a pas d'explication sur vous êtes censé être dans votre canapé, au sous-sol en plus, donc vous avez même pas une fenêtre qui peut dire ok on voit ce qu'elles sont en train de faire par la fenêtre. Et en plus, je pense que ils sont tellement happés par leur console, leur tech, qu'ils verraient même pas ce qui se passe à l'extérieur. C'est tout le principe du message. Et en fait, on n'a pas de transition entre ce qu'ils sont au début et à la fin, ils viennent jouer avec, quoi. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Ouais. Ils auraient pu les entendre jouer. Ou... C'est ça, c'est un peu bizarre, quoi. Juste s'arrêter sur Bonnie et Blaze qui jouent. Enfin, pourquoi rajouter quelqu'un? Je trouve pas ça. J'ai pas trouvé ça très pertinent. Et voilà, quoi. Bonnie et Blaze. En vrai, Blaze, j'aime bien le personnage. Oui, tout à fait. Blaze, je trouve que c'est un bon perso qui rencontre les mêmes problématiques que Bonnie, mais de manière plus agréable, parce que vraiment Bonnie, je la trouve exécrable dans ce film. Ah ouais, ouais. Vraiment, alors qu'elle était la petite... Après, des gens vont nous dire, oui, mais c'est normal, elle grandit, hein. Elle grandit, puis il y a les écrans et elle devient ado. Mais en fait, elle devient pas ado, elle a 9 ans. Genre, c'est- pardon, mais tu fais une crise comme ça quand t'as 12 ans, quoi. Après, je sais pas, peut-être que les jeunes d'aujourd'hui, c'est comme ça. J'ai pas du tout apprécié Bonnie dans cet épisode. Cet épisode, c'est une série, en fait. Au point où on en est. Bah, c'est une série. limite, hein, faut dire ce qu'il y est. Hein. Donc, vu certaines séries de nos jours qui sortent sur Netflix et qui ont des épisodes tout aussi longs, finalement, c'est un peu une série. Mais, mais bon, voilà. Et je sais pas si tu as remarqué aussi, mais j'ai l'impression qu'au niveau de la 3D qu'ils ont utilisée, il y a des grosses démarcations. Genre, enfin, moi, je trouve que sur certaines scènes, j'étais en mode waouh, c'est joli. Et sur d'autres, j'étais là en mode ouais, bof. Je sais pas comment expliquer, ça m'a pas autant marqué sur les autres. Bon, notamment parce que le 1, au final, il est très moche tout le temps. Oui, mais bon, Je ça, pense que c'est quelque chose qu'il faut pas... On a, enfin, d'après moi, on n'a pas le droit de lui reprocher... Non, parce qu'il avait quand même, pour son époque, c'était exceptionnel ce qu'il faisait. C'était la première fois qu'il y avait un film uniquement en 3D et il est sorti en 95, hein, donc bon, c'est pas non plus... Voilà, quoi. Les jeunes qui naissent avec la tech de nos jours, ils ont pas connu la sortie de Toy Story 1. Non, je ne pense pas, non. Je dis ça, je l'ai pas connu non plus, mais ni celle du 2 d'ailleurs. Mais bon, voilà quoi. Bonnie, j'ai pas trop aimé. Blaze, par contre, j'adore le personnage. Et les parents de Bonnie, par contre, j'ai beaucoup aimé. Enfin, surtout la mère. Enfin, ça se voit qu'elle est très impliquée et qu'elle s'inquiète vraiment pour son enfant, alors que bah le message grosso modo du film, c'est voilà, à partir du moment où même les parents ils ont un téléphone portable, ils s'intéressent moins à leurs enfants, quoi. Et ce qui n'est pas forcément vrai et pas du tout révélateur de la réalité d'aujourd'hui, mais c'est pour exagérer le message. Donc bon, voilà. Mais du coup, ce message, je pense qu'il aurait dû être fait différemment pour
mieux être passé. J'ai pas un avis très positif sur ce film, j'ai l'impression, alors qu'en soi, bon, je préfère toujours regarder ça que certains autres Disney, Pixar, notamment avec Une maison qui s'envole. Mais petit teasing pour un prochain podcast. Toujours! J'y ai trouvé un côté un petit peu Vaiana 2, dans le sens où, ça fait Vaiana, on sait c'était prévu pour être une série, puis au final ils en ont fait un film, et ça se voit, les coupures d'épisodes dans le long métrage au final. Et pour Toy Story 5, j'ai eu un peu cette impression-là, mais dans le côté de, on a 4 intrigues, les multiples buzz, dont on a déjà parlé, le passé de Jessie, dont on a déjà parlé, la tech, et puis le dernier truc, c'est le mariage de Fourchette, le mariage, les fiançailles de Buzz. Enfin, vraiment se axer comme ça sur le mariage, et j'ai pas trop compris pourquoi, à la base. Peut-être pour concrétiser un truc. Le fait est, tu sais qu'ils se tournent autour en Buzz et Jessie depuis très longtemps, peut-être, hein. Je dis bien peut-être. Oui, mais pour moi, c'est un couple officiel depuis, depuis Toy Story 3. Enfin, il n'y avait même pas Oui, besoin c'est pas de comme débat. c'est pas comme Ulrich et Yumi dans Code Lyoko, n'est-ce pas? Oh là là, on en parlera. Que de teasers dans ce podcast. Autant le mariage de Fourchette, bon, ça part d'une histoire de Bonnie qu'elle s'est faite en jouant. Ça, pourquoi pas déjà insister sur le mariage de Fourchette avec... comment elle s'appelle sa meuf en plus? Elle a un Karen. nom, Karen. Bon, on sait ce qu'on pense des Karen. Elle aurait pu s'appeler Couteau, hein, donc soyons heureux. Mais appelez-la plutôt... appelez-la cuillère, appelez-la, je sais pas, moi. Surtout qu'ils ont un peu ce côté où ils ont voulu inverser les codes de genre. Oui, on est En d'accord. disant, c'est Totalement c'est d'accord. Jessie qui est l'homme dans un repère hétéronormé toujours, mais qui est l'homme du couple et Buzz qui, Eh bah oui, qui du coup est la mariée. tout à fait. Bah du coup, le fait que t'aies un personnage masculin qui s'appelle Fourchette alors que Fourchette est un mot féminin, inverser les codes de genre et appeler un couteau un personnage féminin. Justement, aller aussi loin que ça s'il faut, mais bon. Ah oui, c'est sûr. Mais après, du coup, toute l'intrigue de Buzz qui arrive pas à faire sa demande, mais qui en même temps, tout le monde est au courant. Jessie, enfin, Nous rappelle Bernard et Bianca, nous rappelle Christophe dans La Reine des Neiges 2. qui a perdu le Nord. Cette fois, je l'ai. Ah oui, mais du début à la fin, c'était ouais, au tir quoi. Enfin, c'était. Voilà, quoi. Surtout qu'au final, il fasse pas vraiment sa demande, mais ils finissent mariés quand même. C'est c'est un peu particulier. Mais ça permet de rebondir sur quand ils ont imaginé les histoires que les enfants se font en jouant. Le côté un petit peu crayonné, pastel, dont tu as parlé dans ta vidéo. Non, Buzz, Ça, j'ai bien aimé. dis-lui que c'est moi que tu aimes. Ça, j'ai bien aimé. Et c'est vrai que ça changeait des premiers, je pense notamment. Je crois que c'est l'intro de Toy Story 2, ou de Toy Story 3, je ne sais plus. Où t'as justement, toute une histoire imaginée par Andy, mais où t'as Bayonne qui est le méchant avec le train et au final c'est Woody et pile poil qui, voilà. C'était pas du tout dans la même DA, mais je trouve que c'était sympa aussi. Ça dépend quoi. de l'imagination, du moment. Ouais, j'aime bien aussi. Voilà, c'est pas le même enfant, donc il faut changer aussi, donc pourquoi pas. Voilà, après de toute façon, Bayonne ne sert plus à rien, donc il est même pas là. Je sais même pas si on le voit même dans le public. Si, t'as Madame Patate qui joue de l'orgue avec Lillipad. avec Lily Pad, quoi, histoire de lui donner un rôle dans le film. Je crois que ça devrait tout ce que j'ai à dire sur Toy Story 5. La suite de trop. La suite de Trop. Mais qu'est-ce que tu penses d'un 6 du coup? Oh, pitié, non. Parce que si tu veux, moi quand j'ai appris qu'il y avait un 5 et qu'ils ont annoncé tout de suite que ça allait parler d'une tablette, je me dis, allez, exactement d'accord avec toi. Par rapport au fait que pourquoi avec les personnages de Toy Story? Mais je me dis, allez, ils ont toujours réussi à bien faire passer le message. Pour le coup, je crois que c'est l'une des premières fois où je trouve que c'est, j'ai pas envie de dire raté, mais tu vois, c'est quand même raté. Forcé, je trouve. Trop incitant. C'est pas autant fin, c'est, allez, oui, la tablette, C'est pas subtil. Lillipad, elle devient gentille. Ok, enfin, elle a toujours été. C'est juste qu'elle n'avait pas compris que Bonnie, elle était différente. Nanana. Mais le problème, il est pas vraiment réglé. Il n'y a pas vraiment une vraie. En fait, il y a le message de Jessie et le message de Bonnie, enfin, et le message de Lillipad. Et du coup, le message de Jessie passe par-dessus. Et une fois que Jessie, elle a compris que, oh, Emily a grandi, maintenant c'est bon, nickel. Hop, notre but, c'est juste de rentrer chez nous, c'est tout. Voilà. C'est un bon résumé, finalement. Et oui, Mais- et donc le 6. Pourquoi faire, en fait? L'argent. Enfin,
pour donner une trilogie à Bonnie, d'accord, mais bon, déjà, elle était pas nécessaire. Juste les 3 premiers Toy Story, c'était suffisant. Après, je pense que, mais je crois qu'on l'avait dit déjà dans la review de Toy Story 4, faire une happy end à Woody, entre guillemets, où il retrouve la bergère, ils auraient pu en faire un court-métrage ou quelque chose comme ça. Et je pense que là, même sur le message de la technologie, tout ça, ils auraient pu le faire, même s'ils voulaient garder vraiment Toy Story et tout. Pourquoi en faire un film, un long métrage? Faites un court métrage comme ils avaient fait Hors du temps, etc. Et possiblement, bon, après c'est peut-être trop court pour faire passer tout ce message-là, mais je pense qu'ils peuvent prendre certaines scènes qu'ils ont faites pour le film et ça fait comprendre le message très bien. Je pense notamment à la scène où Jessie elle monte sur le toit avec Pile Poil et qu'elle voit toutes les fenêtres des écrans allumés. Une scène comme ça fait très bien passer le message de la technologie est partout et ça fait oublier le vrai jeu pour les enfants. Et juste un court-métrage avec ces images-là, peut-être même pas besoin de dialogue ou quoi, juste une musique, ça aurait pu faire très bien l'affaire, je trouve. Et là, en fait, faire un 6, pourquoi faire? Pour faire un remake du 3 de Bonnie a grandi, elle doit se séparer de ses jouets. Ça va sûrement être ça parce que j'ai trouvé que ce 5-là était très des rappels des premiers pour enfin voilà quoi, l'histoire des Buzz avec Zurg et tout, on l'a déjà eu. L'histoire du passé de Jessie, on l'a déjà eu. L'histoire de l'amourette de Jessie et Buzz, on l'a déjà eu. Donc en fait, j'ai l'impression qu'ils ont repris plusieurs de leurs intrigues passées pour l'incorporer dans un 5 pour faire un peu dans les épisodes précédents, c'était ça et aujourd'hui la tech. Et c'est ça que j'ai pas trop apprécié aussi. À un moment, si tu veux aborder des sujets, aborde-les, mais vas-y complètement et retourne pas sur tes anciens propos que tu avais déjà sublimés à l'époque. T'es resté jusqu'aux scènes post-génériques? J'en ai vu une, je sais pas s'il y en a plusieurs, mais je crois pas. Ouais, la dernière, c'est juste tous les persos qui sortent de nulle part et qui chantent. Ouais, bon, j'ai rien raté. Oui, c'est sûr. Mais du coup, On était sûr que les Buzz allaient avoir une autre vie. Est-ce vraiment utile? À la limite, faites ça dans le 6, quitte à faire un 6. Ouais, c'est sûr. Plutôt que nous sortir une nouvelle intrigue, quoi. Mais je sens que ça va être un remake du 3 de Bonnie a grandi et elle doit trouver quelqu'un d'autre. Mais en même temps, Blake sera grande aussi, donc voilà. Ou alors ça va être justement un jeu là-dessus de il y en a une qui grandit entre guillemets plus vite que l'autre et qui veut se séparer de ses jouets et l'autre qui y tient encore et du coup voilà. Je sais pas à quoi m'attendre, je sais pas de quoi ça va parler, mais je pense que ce sera une énième suite de trop. Évidemment. Et tu as bien remarqué les petits rapports avec Bambi, n'est-ce pas? Bon, quand même. Il est juste un cerf, quoi. Mais non, les musiques. Il y a 2 musiques, Ah ouais? dont une chantée en version originale qui se passe dans Bambi. Ah ouais? Oui, quand ils trouvent les animaux, là, c'est la musique en VO de Bambi quand ils sont dans la forêt. Je crois l'une des premières. En plus, avec la vieille qualité du vieil enregistrement. Ah non, je n'ai pas fait gaffe. Après, Bambi, la dernière fois que je l'ai vu, je devais avoir 5 ans. Donc bon, je n'ai pas de souvenir marquant comme Et ça. après, il y a une musique qui fait peur, c'est la musique du chasseur. Ok. Au moment où ils ont peur quand les humains s'approchent, je dis mais what? Ok, non, j'avais pas fait le rapprochement. Enfin, j'avais juste vu un cerf, quoi. Et ouais, voilà, c'est comme on en parlait. Après, c'était les parties sur les Buzz aussi, c'est ce qui m'intéressait le moins. Donc honnêtement, parce que pour moi, c'était trop et pour rien, quoi. Ouais. Voilà. Ça servait aussi à rentabiliser les figurines de chevaux dans la chambre de Blaze, histoire que chacun ait un destrier, mais c'était pas, voilà. Et je m'attendais en plus au début quand on voit Pile Poil arriver dans la chambre et qui commence à sympathiser en mode ouais, trop bien des autres chevaux et je suis plus tout seul. Tu pouvais t'attendre à ce qu'il y ait un petit développement de ça. Non. Et t'as vu le petit... Je sais pas si t'avais vu l'espèce de faux bad buzz où les gens disaient « Ah, ça y est, ils ont donné une voix à Pile Poil, il va parler. » Et les gens qui pétaient des câbles à dire « Oh non, et tout, c'était le charme du personnage. » Bah oui, mais c'est pas lui qui choisit s'il a une voix ou pas. C'est l'enfant qui le contrôle. Et c'est trop marrant parce que... Voilà. Et là, il pose la patte sur la bouche. Ça m'a fait vraiment rire, par contre. Oui, bon, j'ai pas ri, mais... hyper aigri dit comme ça. J'ai pas ri. Et après, c'est moi le vieux. On peut être jeune et aigri. J'ai un avis bien plus négatif sur ce film que toi, hein, techniquement. Bon, je dis pas... Donc je voilà. dirais pas qu'il est négatif, mais oui, ouais, il est plus dans moyen plus pour moi, voilà.
Bon, ouais, moi, c'est plus un moyen Ah moins, bah quoi. tu vois, on est quand même d'accord sur le début. Il est, il est pas négatif au point de dire je le déteste et je le reverrai plus jamais de ma vie et que vraiment ça serait une torture de le revoir. Mais C'est sûr. Bah le jour où tu sais tu veux te faire un marathon Toy Story en une journée, bah ça te prend limite la journée quoi. Parce que... si tu comptes les courts-métrages et Buzz l'éclair de 2022, t'en as pour longtemps. La série de Fourchette. Oh, ça je l'ai pas vu. Voilà. Bon, c'est comme si un enfant se posait la question qu'est-ce que Ah si, l'argent? je les ai Qu'est-ce que vus. Je l'argent? sais Qu'est-ce que plus. l'amour? Tu vois. Enfin, ça avait souligné un trop gros truc en fait, Fourchette. Ça veut dire que n'importe quel enfant peut créer la vie en fait. C'est ça qui est. Voilà. Oui Tu aussi. mets des yeux à un caillou, il se réveille. Mais ça, c'est la problématique de Toy Story 4. Aujourd'hui, on était sur le 5. Et j'arrive pas à me dire qu'il y a un cinquième. Mais je crois que Princesse n'a jamais vu le 4, t'as qu'à voir. Ce qui est pas plus mal. Bon, Est-ce qu'elle rate quelque chose? je ne pense pas. C'est vrai, voilà. Je veux dire, même si t'es fan des personnages, à part là, si t'es fan de Jessie, Non, mais oui. Mais si t'es fan de Woody et Buzz, restons sur les 3 premiers. Après, oui, encore une fois, là, vraiment pour moi, ce qui fait que qui passe en moyen, je pense, ce film, c'est vraiment Jessie et son passé. Et après, bon, quand elle m'aimait, c'est direct pour nous avoir aussi. Donc, c'est un peu de la triche. on va dire qu'elle est en paix avec quelque chose qui était quand même assez hard au départ. Oui, mais en soi, enfin, il n'y avait pas à la fin de la première trilogie, ou même à la fin du 4, personne se disait du passé de Jessie, enfin, personne se posait trop cette question-là, parce que je trouve que le 2 se suffisait très bien, quoi. Elle avait sa nouvelle vie et puis voilà. Exactement. Eh ben, je te remercie beaucoup. J'espère que ça t'a plu. Mais oui, toujours un plaisir de papoter, hein. Et on se retrouve bientôt pour parler de sujets un peu plus poilus, n'est-ce pas? Ou emplumé. Ou un peu plus numériques. Je ne sais pas dans quel ordre ça va sortir, mais il y aura des choses à Ben dire. oui. Mais en tout cas, on ira, et après, on saura. Ah, elle était bien, celle-là, hein. Ah, Ouais. celle-là, elle était bien, hein. À bon entendeur. Voilà. Tu le diras Scienti, celle-là. Hein. Ah, mais on va la mettre dans le script. Eh ben, je te remercie beaucoup, Green, et à bientôt. Et on se retrouvera pour la critique du 6. Oui.